Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer les performances de jeu sur le Samsung Galaxy A26. Commençons. Tout d'abord, voyons comment afficher le nombre de FPS ou images par seconde, car peu de personnes savent réellement comment le faire apparaître sur leur téléphone. Les gens savent généralement comment faire cela sur un PC ou une console. Enfin, peut-être pas sur une console, mais c'est en général une fonctionnalité que l'on souhaite activer sur son PC, son ordinateur portable ou quelque chose de ce genre. Mais vous pouvez en fait l'activer aussi sur votre téléphone. Alors, c'est parti. Tout d'abord, nous allons dans les paramètres et nous faisons défiler tout en bas. Ici, nous allons dans « À propos du téléphone ». Nous voulons aller dans « Informations sur le logiciel » et ici, nous avons le numéro de build. Nous devons cliquer plusieurs fois sur le numéro de build, puis nous devons autoriser les paramètres de développement. Donc, on appuie sur OK et maintenant, on peut en sortir. Et ici, tout en bas, les options développeurs apparaissent désormais. Nous voulons entrer dans les options développeurs, puis faire défiler vers le bas pour faites défiler un instant et chercher une option qui va nous permettre de voir quelques éléments. Ah, ici, afficher le taux de rafraîchissement. Vous voulez l'activer? Car maintenant, nous pouvons voir le taux de rafraîchissement actuel. On peut voir que c'est un 120 Hz très fluide. Cependant, dans certains jeux, ce chiffre va baisser. Et si on remonte, on a la possibilité de désactiver le taux de rafraîchissement par défaut pour les jeux. Comme vous pouvez le voir, la limitation la limite de base, je crois, la limite par défaut, est de 60 Hz. Vous devez vous assurer que ce réglage est désactivé. Sinon, quoi que nous fassions, vos jeux tourneront de toute façon à 60 Hz. Donc maintenant, après avoir effectivement affiché notre taux de rafraîchissement, on veut le laisser. Maintenant, on veut faire défiler vers le bas un peu. Allez dans Fonctions avancées. Ici, nous voulons aller dans les paramètres de Game Booster. Et dans les paramètres de Game Booster, nous voulons... En fait, nous allons rester ici pour le reste de la vidéo, car dans cette section, on peut voir toutes les options intéressantes pour modifier l'optimisation, pour changer le taux de rafraîchissement pour chaque jeu individuellement aussi, et tous les paramètres liés au jeu que vous pouvez trouver. Alors, passons en revue tout ça. Tout d'abord, nous avons l'optimisation de base du jeu. Actuellement, elle est réglée sur équilibré. On peut cliquer dessus et on verra et vous pouvez basculer entre performance, économie d'énergie ou aussi équilibré. C'est assez explicite. Si on passe en mode économie d'énergie, alors les jeux fonctionneront à des taux de rafraîchissement plus bas avec une qualité inférieure et en fait tout le reste sera aussi réduit. Cependant, cela améliorera l'autonomie de notre batterie. Si on repasse en mode équilibré, alors ce sera quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode performance qui va en gros tout booster au détriment de votre batterie bien sûr, mais c'est normal si vous voulez une expérience plus fluide. Ensuite, nous avons des personnalisations pour les jeux individuels. Donc évidemment, si vous voulez passer en mode performance, il y a des personnalisations pour chaque jeu. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un vrai gamer. Je suis juste un pauvre joueur mobile qui n'a que, vous savez, Monopoly Go. Oui, c'est assez explicite. Mais bref, ici, vous devriez pouvoir voir la liste de tous vos jeux qui devraient apparaître juste ici. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de liste parce que je n'ai qu'un seul jeu. Mais si vous souhaitez uniquement augmenter les performances dans un jeu spécifique et, par exemple, laisser les autres en mode occasionnel pour, vous savez, qu'ils ne consomment pas trop de batterie, on peut toujours cliquer sur le jeu que l'on veut choisir. Et ici, on peut activer l'option d'optimisation du jeu afin de pouvoir définir quelque chose de personnalisé. Par exemple, nous voulons... D'accord, jouons un instant et faisons comme si Monopoly Go était en fait, par exemple, Call of Duty Mobile ou quelque chose comme ça, d'accord? Vous pouvez faire ça. Cool. Donc maintenant, imaginons que c'est Call of Duty, nous allons passer en mode performance, ce qui signifie que même si... laissez-moi... Ah oui, il faut d'abord enregistrer l'option. Donc même si, par exemple, nous passons ici en mode économie d'énergie, en théorie, tous les jeux que nous avons sur notre téléphone fonctionneront plus lentement,
fonctionneront un peu moins bien, mais vous savez, la batterie s'en portera mieux. Le Call of Duty sera, comme vous pouvez le voir, c'est personnalisé, les performances sont personnalisées et cela ne suivra pas les paramètres de l'économie d'énergie. À la place, il sera réglé, basculé sur la performance. Ensuite, nous pouvons avoir les FPS, images par seconde. Si nous activons ces limites, alors, eh bien, c'est à 20. Donc évidemment, nous voulons l'augmenter jusqu'à 60. Parce que peu de jeux prennent réellement en charge le 120. Cela dépend du jeu, et c'est surtout parce que le jeu mobile n'est pas très performant. Par exemple, 120 Hz est un réglage assez bon et donne de très bons résultats si vous êtes un joueur PC ou même sur console, même si les consoles ont tendance à avoir un peu de mal. Mais par exemple, la Nintendo Switch et d'autres consoles portables, ainsi que les téléphones portables, ont l'option par défaut d'être uniquement à 60 Hz. Oui, c'est la triste réalité d'être un joueur mobile. Mais enfin, nous avons la résolution d'écran, et actuellement elle est réglée à 50% de la résolution d'écran d'origine. Si vous voulez augmenter la qualité, on peut toujours le faire directement ici. Et comme toujours, une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, notre Call of Duty a des performances personnalisées, ce qui signifie qu'il fonctionnera avec, en gros, les meilleurs réglages possibles, et c'est tout. Évidemment, il y a d'autres paramètres, par exemple le panneau en jeu, qui vous permet de personnaliser les raccourcis, et les outils de réorganisation qui nous permettent de modifier le comportement des applications contextuelles, comme YouTube, le téléphone, la galerie ou autres. On peut aussi changer la résolution des captures d'écran. Donc si vous remarquez que vos captures d'écran sont en fait de moins bonne qualité que les images originales, il faut s'assurer que la résolution des captures d'écran est réglée à 100%. Et enfin, nous avons les notifications qui permettent essentiellement au Game Booster de, vous savez, vous envoyer des notifications. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Cependant, gardez à l'esprit que même si nous venons de modifier les paramètres du Game Booster lui-même, la plupart des réglages se trouvent dans le jeu en question. Donc, si j'avais installé, vous savez, Call of Duty et que je l'ouvrais pour aller dans les paramètres, vous verriez vraiment à quel point la liste est particulièrement longue. Par exemple, vous pouvez essentiellement modifier les ombres, la qualité des textures, les images par seconde aussi, vous pouvez tout ajuster, et ce sont justement des éléments auxquels vous n'avez pas accès directement via le téléphone. Donc, ce que vous voulez faire, c'est aller dans le jeu dont vous souhaitez améliorer les performances et simplement vérifier les paramètres. Si vous pouvez, par exemple, augmenter la qualité des ombres, augmenter le nombre d'images par seconde ou améliorer tout autre aspect. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.